le problème de la Martinique, le problème qui se pose à cette petite planète Terre qu'on est en train de détruire, c'est le problème d'une bande de voleurs, de profiteurs qui existe en Martinique et qui existe sur toutes les petites terres qui constituent cette planète et qui nous mènent à la guerre, à la misère, au vol, au terrorisme. Parce que les premiers terroristes, ce sont les chefs d'État. C'est eux qui organisent la guerre. C'est eux qui organisent la guerre pour aider la petite minorité de gens qui détiennent la propriété privée. C'est ça le fond du problème. Et le fond de ce problème-là, eh bien, la masse des gens qui sont petits producteurs, comme les petits agriculteurs ou petits épiciers, mais la masse des gens qui n'ont rien que leurs mains pour travailler, leur cerveau pour réfléchir et leurs pieds pour marcher, la masse de ces gens-là n'ont pas compris qu'ils ont une force. Cette force-là, elle existe en Martinique, en Guadeloupe, aux États-Unis, en Afrique, en Russie, en Azerbaïdjan aussi. Elle existe partout, cette force. C'est la force des travailleurs salariés. Parce que c'est eux qui produisent tout. Parce que c'est eux qui font des richesses. Parce que c'est eux qui contrôlent, s'ils le veulent, les richesses des exploiteurs. Qui c'est qui est dans les banques? Qui c'est qui est dans le commerce? Qui c'est qui voit qu'on nous vole, on nous dit ceci et puis c'est pas cela? Qui c'est qui est sur le port? Qui c'est qui est à l'aéroport? Partout, c'est des salariés qui sont, mais des salariés qui sont habitués à être dociles, à dire merci, à ne pas contester, à ne pas contrôler. Oui, Gladys, oui, c'est le contrôle qu'il faut. Le contrôle des hommes politiques. Les hommes politiques aux femmes politiques. Je suis désolée. Tous, ils reconnaissent qu'il y a la vie chère en Martinique. Ils ont vu que le mouvement est arrivé à un niveau. Ce qu'ils font pour être élus, pourquoi ils ne le font pas là maintenant? Pourquoi ils ne descendent pas dans la rue? Pourquoi ils ne mettent pas à la disposition du peuple, de la population, les moyens qu'ils utilisent régulièrement pour se faire élire? Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne disent pas la vérité? Pourquoi ils ne disent pas qu'ils sont à bout? Parce qu'ils sont respectueux de l'ordre économique actuel, qui veut qu'une bonne minorité de gens nous volent de manière permanente et ont à leur disposition un État avec ses lois, avec ses forces armées, avec son armée, avec sa police, avec ses CRS 8 ou non 8, qui sont là pour protéger la petite bande de propriétaires. Mais comprenons ça. Comprenons que nous avons la force. Comprenons que sans notre travail, ces gens-là ne sont rien. Ils ne sont rien. Eh bien, quand on aura compris ça, on a gagné. On aura gagné. Alors, ce n'est pas le verbe. Le verbe, c'est pour s'expliquer. C'est pour se faire comprendre de ses collègues, de ses voisins d'atelier, de ses voisins d'habitation, de ses voisins de service, de ses voisins de voirie, de ses voisins de coiffeur, quel que soit côté à nous aller. Il nous faut nous faire comprendre. Nous ne sommes pas étrangers vis-à-vis de gens qui sont de notre classe et qui prennent du fer. Nous devons leur parler. Nous devons leur dire la vérité. Nous devons leur dire qu'on s'en sortira quand nous tous, on sera ensemble. On va se donner la main. C'est ça qui va nous faire sortir de cette merde-là dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et je remercie, je profite du micro. Je leur ai déjà dit au QG, au port, je leur ai dit que je suis d'accord. Ils ont déclenché quelque chose. Et je les remercie pour ça. Je leur ai dit aussi mon appréciation par rapport au débat sur les syndicats, etc. Mais ça, c'est déjà du passé. Là, on est à un autre moment. Et le moment dans lequel on est aujourd'hui, c'est le moment où il faut comprendre qu'il y a un enjeu là. Et cet enjeu nécessite une mobilisation plus importante que celle qu'on a déjà faite.
notre détermination, mais il faut aller plus loin. Et puis, un certain nombre de dirigeants qui sont des responsables d'organisations, ou syndicales, ou politiques. Excusez-moi. Pendant combien de temps encore c'est notre ego qui va prendre le dessus? À quel moment on va se mettre à la disposition de ceux et celles qu'on représente pour leur dire, nous, on n'a plus la force, il faut que vous soyez là avec nous. C'est important. On n'ira pas plus loin que ça. Rien ne transformera le monde, la société martiniquaise, si la grande majorité de la population laborieuse ne se met en mouvement. Ça doit commencer. Ils ont commencé. D'autres ont commencé avant. D'autres ont commencé avant moi aussi. Et ils ont fait des pas. Ils ont permis d'arracher un certain nombre de choses. Mais on arrive à un moment, il faut aller plus loin. Et il faut comprendre que, excusez-moi, c'est agriculteur. C'est ces mêmes gens qui n'y s'est hypermarché. C'est eux qui n'y s'étaient. C'est eux qui n'y 12 000 terres en friche. C'est pas ces jeunes agriculteurs. Ils n'ont pas ni terre. Donc c'est 12 000 terres en friche. Il y a des lois aussi sur ça. Mais si les lois, on ne les applique pas, ben, il faut se servir. Il faut être organisé, se servir. Les terres, il faut les prendre. Et il faut les cultiver. Et puis, si nous disons à immobiliser, et puis on n'a pas qu'à attendre nous, les bails nous pouvons faire. Comme nous n'avons pas qu'à attendre nous disons, c'est 40% moins pour ça qui prie à toutes les sorties. Eh bien, nous avons fait commission nous. Ou dis-moi, ça a fait 300 €, mais tirez 40% là. Manquez payer 300 €, moins 40%, allez, ou moins 50%, allez. Si nous n'y fausse, nous pouvons faire ça. Nous pouvons faire, si nous décidons, si nous organisons, et nous n'y fausse, nous prendre le temps, réfléchir, qui ça qui force nous? Et si ces messieurs et dames qui prennent force, ils prennent force parce que nous respectons propriété, parce que nous respectons le système là tel il est organisé aujourd'hui jour. C'est là que nous avons force. Et bien nous comprenons ça. Hein? Puis là nous comprenons ça, nous avancer. Juste temps, en jour. Et bien pouvoir là, ce n'est pas le Airprat, ce n'est pas Joie Charbonneau, ce n'est pas organisation non plus. Mais c'est les travailleurs, les malheureux, les gens qui sont obligés de goumer pour vivre. C'est ça, force nous. On n'a pas une autre force. Hein? On va goumer. Rien à foutre dans mon petit cœur. C'est pas problème. Notre problème, c'est comment on fait pour s'en sortir. Et s'en sortir dans tous les secteurs de l'activité. Gardez le gouvernement, ces jours-là, qui ça y a fait? Nous avons contre la vie chère, gardez ça y a fait. Il est augmenté, consultation médicale. Il est diminué en les médicaments achetés. Il est fait moun qui travaille dans des secteurs qui ont la fonction publique. Restez 3 jours sans y payer, sous prétexte que ça existe dans le privé. Mais tout ça pour qui ça? Parce que l'État français endetté, mais endetté pour qui monde? Pas pour la population laborieuse en France, ni Martinique, ni Guadeloupe, ni d'autre côté. Il est endetté parce que l'État français a soutiré les gros capitalistes et multinationales. Et puis qui monde qui a fait payer? La population laborieuse, c'est lui qui peut payer. C'est ça la réalité. Ok? Donc les fait nous. Essayer de faire l'État français de trouver 1 000 milliards. Qui fait ça? Et puis qui l'agent? Un agent. Donc nous comprenons que ces gens-là, ils n'ont pas à disposition, nous, ils ont à disposition ces mêmes gros volets à Martinique, les gros propriétaires fonciers possédant des multinationales,
hypermarchés, etc., c'est les mêmes qui contrôlent l'import-export, c'est les mêmes. D'accord? Eh bien, il faut les virer. Et pour les virer, il faut que ceux qui les enrichissent de manière quotidienne prennent conscience de leur force et soient volontaires à s'organiser et à penser à l'avenir, à leur avenir, à l'avenir de leurs enfants, et qu'ils comprennent que nous avons la force. Nous avons la force, si nous voulons, si nous sommes déterminés, si nous effaçons de notre conscience quelque chose qu'on a voulu imprégner en nous disant il faut avoir un bon élu, le bon élu va faire pour vous. Non, il n'y a pas de... On peut avoir de bons élus, mais un bon élu ne peut pas faire pour nous. Un bon élu ne peut pas transformer un système. Un bon élu ne peut pas faire que le système fait pour nous exploiter va devenir à notre disposition, à la disposition